Bonjour à tous, nous voici sur la chaîne de Cricri Racer pour une toute nouvelle vidéo sur la mise à jour 1.67 de Gran Turismo. Comme vous pouvez le voir, tout ça, les trois voitures, les circuits mondiaux et leurs courses et leurs événements, les entrées dédiées à Hyundai et Xiaomi à peu près, les ajouts, tout ça. Personnages qui peuvent parler des voitures. La 205 GTI, comme vous allez le voir ensuite, qui a eu un swap moteur de groupe 3. Certes, qui ne finira pas dans les courses de WTC 800, mais 700. C'est pas plus, mais quand même. Et voilà. Des divers, des scapes, tout ça. On est bien. Franchement, j'en suis heureux de cette mise à jour. À part pour quelque chose, mais ce n'est pas le plus important. Comme dit, nous sommes à regarder les nouveaux véhicules. Ouais, je vais montrer là. Hein. Alors, c'est à peu près la même voiture, mais en plus stylé, on va dire. Et franchement, je kiffe parce que là, c'est plus complet. Alors que là, je trouvais ça vide. Ça te fait tout... Ah, ça te fait tout ça de vide. Tout ça de vide. Alors que sur celle-là, maintenant, ça que ça de vide. Là où il y a... Sinon, elle est moins vide version carrosserie. Parce que voyons aussi l'arrière. L'arrière, je trouvais vide. Mais bref. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir de nouveaux véhicules comme cela. Pour 900 000, certes cher. Mais meilleur que l'ancienne voiture qui était à 720. Bon, je pense que maintenant, hein, celle-là, on va lui dire au revoir. On va plus l'avoir dans les GT World Series ou quoi. On va voir celle-là. C'était un plaisir. Va falloir que je fasse des livrets dessus à peu près si j'ai le temps. Maintenant, passons à Hyundai. Hyundai N Performance, tout ça. Alors... Ça aurait été magnifique qu'à la place de la groupe B Rally, il y aurait eu la i20 WRC pour compléter les vrais Hyundai de IRL. Parce qu'il n'y a pas eu de Genesis groupe B Rally car. Bref. Et celle-là, est-ce que j'en parle? Elle y était déjà, mais elle est très belle. Alors pour ça... Une cylindrée de 1998 cm3. Transmission FF, si je ne dis pas de bêtises, c'est traction avant. Bah bref, ça finish. On est là pour faire les click tuning à peu près, les foufous. Allez, 355 chevaux pour aller le poids 1265. Quand même, ça pique un peu. 325, 1265. Je regarde ça chez Nismo ou Nissan. J'ai pas compris pourquoi c'est... Ah non, cherchons pas de logique. 360. Elle est plus légère. Plus de chevaux et est plus lourde. Mais bref. C'est déjà un beau début pour Hyundai avec une groupe 4 IRL. Ce qui me fait plaisir d'avoir vu cette belle voiture dont j'ignorais qu'elle était en groupe 4. Environ en groupe 4, l'équivalent dans la vraie vie. Non plus que ça en WRC. Mais je rigole, mais peut-être ils le feront. Hein. Avec les nouvelles réglementations en 2027, peut-être Hyundai, ils vont changer de véhicule. Non, voilà. C'est un véhicule électrique. Et passons à Xiaomi, les téléphones.
qui sont devenues des voitures à 1500 chevaux. C'est mignon. Un beau look. Franchement, je kiffe le look. Et très belle. Peu de choix de couleurs, mais ça, peut-être ça changera plus tard. Mais vivement les prochaines couleurs, parce que là, avec le vert verdant, on dirait plus une Aston Martin. Et j'ai envie d'une Xiaomi, moi, pas d'une Aston. Bah, plus l'inverse. Parce que voilà, rigolons, mais Aston Martin, la Vantage, voilà. On va pas être méchant, c'est à peu près la même couleur. Juste une voiture similaire qu'il faudrait. Mais voilà, c'était les voitures. Allons tester cette 205 GTI que j'ai faite tout à l'heure. Écoutez le TU. Écoutez le TU qui marche. C'est pas un TU. Ouais, j'ai pris un site d'essai peu fiable. Pendant que je change de vitesse. Allez, 205. La petite 205 du daron, les gars. Un peu folle, hein. Mais certaines choses faut que je teste. Je ressens. Dommage, j'ai pas le anti-lag. Le TU l'a changé, les gars. Le TU, il a changé. 2, 1, go. Il est vers le 0 à 100. Et le frein aussi. Bah après, le frein, c'est le même frein qu'avant. Un petit test vite fait de la 205 après l'avoir modifié. Mais voilà. La 205 qui faisait plaisir, les gars.
On va pas se mentir. Après, voilà, comme je l'ai dit, il va falloir que je rechange les vitesses, tout ça, parce que la troisième, la troisième, elle est longue. Dans les virages, tout ça. C'est un peu un cauchemar, en gros, cette voiture. Et voilà. Bon, on va tester l'Axiom SU7 sur le Nürburgring. Juste le Grand Prix de 3 km. Parce que croyez-vous vraiment que je m'embêtais à vraiment faire la Nordschleife pour aller 8 minutes? Non. Bon. On se retrouve, comme je l'ai dit, sur le Nürburgring. J'adore cette 205. C'est juste qu'elle est mal faite, qu'elle est mal prête, qu'elle est pas prête. Sinon, elle est magnifique. À tout à l'heure sur le Nürburgring. Oh, c'est toujours bizarre ce virage-là. Bon allez. Nous sommes sur le Nürburgring. Comme la voiture. Limite au même temps, même heure. Allez, voyons ce que ça donne le 0 à 100. Avec le dépassement, 2 secondes limite. Oh, j'adore la voiture. Bon, franchement, j'ai adoré. La voiture, elle est bien. J'ai fait plusieurs tests. J'ai payé une suspension parce que je la trouvais trop haute. Là, elle est à 90 de devant derrière, alors qu'avant, elle était à 125 des deux. C'est quand même plus bas et plus beau. Moi, je dis pas que les voitures bien élevées, c'est moche. Au contraire. Certaines voitures sont faites pour ça, et certaines ne le sont pas faites, comme cette voiture-là. Bon, nous voici avec l'Axiom. Première voiture chinoise du jeu, hein. Ce qui est plutôt impressionnant, avec ses 1500 chevaux. Mais voilà, hein. Elle est très belle. Voyons, je suis en plein centre-ville. Petit freinage, voilà. Non mais voilà. On retourne sur le Nürburgring en allant dans une Hyundai Elantra N TC. Pourquoi pas? Au final, j'aurais testé toutes les voitures sauf la Porsche.